Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, je vais répondre au tag fait par Catherine de la chaîne Green Angel, je sais plus. Et j'avais été taguée par Nanou. Donc du coup, il y a 17 questions. Je viens de visionner en fait le live de Nanou par rapport à ce tag et j'ai bien rigolé parce que elle répond à la question, mais après elle répond, comment dire, ça s'arrête pas, Nanou, mais ça s'arrête pas. Mais j'adore. En fait, elle répond plus qu'à la question et c'est vraiment génial. Alors, moi, je n'ai pas cette prétention, je ne veux pas faire ça. Voilà, j'ai un peu de mal. Oh, j'ai déjà fait des bêtises. Voilà, ça c'est moi, je vais faire des bêtises. Mais bon, voilà, je vais répondre aux questions. Donc, c'est assez 17 questions. Je viens déjà faire une bêtise, vous voyez, ça commence fort. Hein. Alors, je suis en fait sur la toile que j'avais en partenariat avec Pensomeway, que j'avais pris, c'est pour ma fille. C'est Mandalorian. Et je l'avais prise parce que je fais en fait le petit challenge d'Isa de la chaîne Stitzaz, qu'elle avait proposé en fait un challenge au 31 mai, ruban bleu pour la sclérose en plaques. Donc voilà, donc du coup, je vois la vie en bleu en ce moment puisque je fais cette toile. Mais ça va, c'est beaucoup de blocs, donc c'est quand même assez rapide. Donc c'est très bien. Donc c'est diamant rond, donc en plus c'est encore plus rapide. Voilà. Pas mal, je fais quand même pas mal un bon petit bout. Hein. Là, on voit déjà bien la tête de Mandalorian, on voit un bout de son, je pense que c'est ça, son fusil, j'en sais rien, je sais plus. Voilà, c'est du bleu. Hein. Alors là, il y a pas mieux. Hein. Je suis carrément dans le bleu. Voilà. Alors, les questions, 17 questions. Et on y va. Même mon stylet, il est bleu. Alors, la première question, c'est avez-vous un mari en or qui fait tout? En fait, je suis mariée depuis une semaine aujourd'hui. Et mon mari est un mari en or. Il est très gentil. Quand je vais pas bien, il le voit de suite. Là, on vient de rentrer de notre petit voyage et je suis très fatiguée. On me demande si j'ai pas quelque chose qui ne va pas. Et il est là, il est aux petits soins. Voilà, là, je viens de faire une sieste d'1 heure. Alors, je fais jamais la sieste, faut savoir. Et il est toujours à côté de moi, savoir comment je vais, etc. Et franchement, il est incroyable, quoi. Il est vraiment très gentil. Enfin, très à l'écoute. Et puis, quand j'ai envie de quelque chose, je l'ai. Dans la limite de raisonnable, hein, évidemment. Évidemment, je ne vais pas non plus lui demander la lune. Mais si je le ferais, je pense qu'il irait. Franchement, il est très gentil. C'est un mari en or. Il est, voilà, c'est Claude. C'est, voilà. Il va dans mes délires. On a beaucoup de choses en commun. Et c'est vrai que, voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et j'essaie de lui faire plaisir autant que lui, il me fait plaisir. Voilà, c'est ça. J'ai un mari en or. Par contre, je ne veux pas qu'il touche au linge. Non, merci. Je ne veux pas qu'il étende le linge. Je ne veux pas qu'il fasse de lessive. Non, merci. En fait, il ne sait pas. Il ne sait pas faire et je ne veux pas qu'il fasse. Bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Mais j'ai un mari en or qui est vraiment fantastique. Bon, après, ça fait qu'une semaine qu'on est mariés, mais ça fait quand même 3 ans et demi que nous vivons ensemble. Donc, je commence à le connaître. Quand même. Voilà. Donc, la deuxième question. Êtes-vous lectrice en dehors des loisirs créatifs, et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors, je lisais énormément de livres avant de faire du diamond painting et avant de faire du point de croix. Je lisais beaucoup, je passais mon temps à lire et je ne lis plus. Je ne lis plus rien, du tout. C'est fini. En fait, j'écoute mes livres. Et ouais, j'ai Audible, et avec Audible, j'écoute tous les livres que je veux. Excusez-moi. Tous les livres que je souhaite, que je veux, j'écoute tout ça. Par exemple, toute ma série Outlander que j'ai en livre, parce que je les ai en livre, j'adore avoir des livres à la maison. Et ma série Outlander, je ne la lis plus, je l'écoute. Je l'écoute le matin quand je me lève, je l'écoute lorsque je suis dans la voiture, en Bluetooth. J'écoute, voilà. J'écoute mes livres.
je lisais énormément de romans policiers parce que j'aime beaucoup ça. Et je lisais à l'époque aussi tout ce qui est biographie. Ah, j'adore les biographies. J'adore les biographies, j'adore les histoires vraies, j'adore l'histoire. Donc je lisais énormément de livres par rapport à l'histoire, par rapport... voilà, je lisais énormément de choses comme ça. Histoire vraie, ouais, beaucoup d'histoires vraies. Beaucoup d'histoires aussi sur les enfants, sur la maltraitance, sur... voilà, j'ai énormément de choses comme ça. D'ailleurs, il y a un livre qui m'avait vraiment touchée. Je ne me rappelle plus le titre de ce livre. C'est une histoire vraie d'un petit garçon au Canada qui avait vécu dans une famille avec beaucoup d'enfants et il s'est retrouvé à vivre dans la cave. Horrible. Enfin bref, mal chaussé, mal habillé, sale, etc. Ouais, ce livre-là m'avait énormément touchée. Donc je lis beaucoup de livres comme ça. C'est vraiment ce que je lisais à l'époque. Maintenant, non. Maintenant, je lis énormément. Enfin, j'écoute énormément de choses sur l'Écosse. J'adore ça, j'adore ça. Donc les Mackenzie, par exemple, c'est incroyablement bien fait, ça aussi. Donc Outlander, forcément. Je lisais quoi d'autre aussi comme livre? Que des romans historiques aussi. Enfin, par contre, tous les grands auteurs à succès d'été, là, enfin, je déteste. J'aime pas du tout. J'aime pas. Voilà, ça c'est fait. Alors, troisième question. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? En général, oui, je m'abonne aux chaînes qui s'abonnent à moi. En général, oui. Par contre, si le contenu ne m'intéresse pas, si la personne ne m'intéresse pas, si... Voilà, il se peut que je me désabonne. Mais en général, je m'abonne toujours aux chaînes qui s'abonnent à moi. Après, ça m'arrive pas souvent de me désabonner. Je ne sais pas combien j'ai de chaînes en abonnement. C'est hallucinant, je crois que j'en ai presque 200. Oui, mais j'arrive pas à regarder toutes les vidéos. Ça, malheureusement, je peux pas. Donc, je sélectionne. Mais ouais, je crois que je dois être abonnée à plus de 200 chaînes, quoi. Ouais, c'est beaucoup, hein. Après, il y en a beaucoup qui ne font pas des vidéos tous les jours. Donc ça, c'est bien, c'est fantastique. Au moins, je peux regarder leurs vidéos. Ouais, mais ouais, au moins 200 chaînes. Facile. Voilà. Mais en général, ouais, je m'abonne aux chaînes qui s'abonnent à moi. Ce qui est tout à fait normal, je trouve, parce que je trouve que c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais effectivement, si je vois que la personne, ça va pas comme je veux, c'est pas... Ça me paraît un peu, voilà, pas bien, le contenu est un peu malsain, enfin, je sais pas, tout de suite, je les abonne. Voilà, il m'est arrivé là, de nous abonner pas mal de chaînes, là, ces derniers temps, ces derniers 6 mois, là, j'ai fait un énorme tri, je crois, enfin, un énorme tri, j'ai fait un tri, je crois que je me suis désabonnée au moins d'une vingtaine de chaînes qui étaient vraiment de personnes que je trouvais qui étaient malsaines. Après, on en dira pas plus. Une vingtaine, hein, quand même. Hein. Ensuite, depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Eh ben, j'ai ma chaîne depuis le 29 avril 2021. C'est ça, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais, ça fait 2 ans en fait. 29 avril 2021. Je crois que c'est ça ma première... En fait, avant, j'avais YouTube, mais j'avais YouTube... En fait, j'ai YouTube depuis 2012. Mais en fait, je me suis inscrite dessus et je regarde des vidéos, etc. Tout ça. Et je crois que ma première vidéo date du 29 avril 2021. Et après, je regarde, mais je crois que c'est ça. Et ouais, ça fait déjà 2 ans. Et en fait, je me suis lancée parce que je regardais beaucoup de vidéos. Il y avait des vidéos de les patients, enfin, Lily. Les patients de Lily, c'était pas ça au début le nom de sa chaîne. Je ne me rappelle plus. Où j'ai commencé à regarder ses vidéos. Il y avait Angélique aussi, où j'ai commencé à regarder ses vidéos et j'avais beaucoup aimé. Et un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne ferais pas une chaîne YouTube? Pourquoi je ne me lancerais pas là-dedans? Ça me plaît bien. Puis en plus, j'adore les loisirs créatifs, j'adore tout ça. Donc, pourquoi pas? Et donc, je me suis lancée. Donc, les débuts ont été un peu difficiles. J'ai eu un peu de mal à démarrer. J'ai eu un peu de mal à... Enfin, ouais, c'est normal, hein. Mais à maintenant, et ben, ça y est, c'est bon, ça va, c'est parti au bout de 2 ans, quand même. quand même, ouais, 2 ans, j'ai ma chaîne. Après, j'ai commencé à regarder Didine.
Oui, je crois que c'est ça en fait. Il y avait Lily, donc c'était Aurélie, il y avait Didine, il y avait Angélique, il y avait je sais plus qui. J'ai commencé à regarder leur chaîne et je me suis dit, waouh, c'est juste incroyable. Il y avait d'autres personnes à qui j'étais abonnée et que je ne suis plus maintenant, que je regardais. Je me disais, waouh, les filles, mais comment elles font pour avoir des partenariats comme ça? Je comprends pas. Oh, elles sont au top du top. Enfin bref, finalement, on n'en parlera pas. Voilà. Alors, 5e question. Combien de fois par an changes-tu la déco chez toi, bibelot, tableau, etc. Alors, moi, je suis une dingue de Noël. Ma fille est une dingue d'Halloween. Et j'aime bien aussi l'automne. Donc, en général, je change ma déco 3 fois par an. Donc, à l'automne, je mets la déco d'automne. Des petites maisons, des petits sujets, des petits renards, des petits écureuils, machin, tout ça. Et Halloween, ma fille elle arrive, Halloween, alors là c'est Halloween partout. Il y a des toiles d'araignée partout, il y a des squelettes partout. Voilà, ça c'est Halloween, ça je le fais tous les ans. Et après c'est Noël. Alors Noël, une fois que Halloween est fini, moi j'attaque Noël. Donc je mets Noël mi-novembre à peu près. Oui c'est ça, mi-novembre je commence à mettre Noël. Jusqu'au 26 décembre. Et au 26 décembre je retire tout. Eh oui. Oui je sais. Alors surtout, si je ne fais pas Noël avec mon chéri, par exemple il y a... que j'ai eu Covid. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais tout installé, j'avais fait Noël, tout était super beau, enfin, franchement incroyable. Et le 23 décembre, on m'annonce que j'ai un de mes résidents qui est cas contact. Alors le pauvre résident se met à pleurer, hein, forcément, parce qu'il devait passer Noël chez sa mère. C'est comme un monsieur qui avait une 50aine d'années, hein, parce que je travaillais avec des personnes déficients mentaux. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je le prends dans mes bras, je console, machin, etc. etc. Le truc pas à faire, hein, puisqu'il était qu'à contact hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est moi. Et le 24 décembre, alors que mes parents devaient venir manger, venir manger, on m'annonce que ce monsieur a Covid. Et que moi, je dois annuler tout mon repas de Noël. Oh, ça a été une catastrophe. Je me suis mise à pleurer. Oh, une catastrophe. Et donc, le jour-là, nous avons mangé à Noël. Nous avons fait notre repas avec mon chéri. On s'est installé à table. J'avais fait une super déco de table, machin et tout. On s'est installé. On a regardé la table. On a pris une photo. Et on a tout viré. Tout viré. J'ai retiré toute ma déco de Noël. Ouais, j'étais dégoûtée. Après, l'année d'après, je crois qu'on n'a pas encore fait Noël avec mes parents. Je crois qu'il y avait eu un truc. Et c'est pareil. Le 26 décembre, j'ai tout viré. Voilà. Et ouais. Mais bon, mais j'adore la déco Noël. Hein, j'adore tout ça. Mais lorsque je fais Noël toute seule, moi, je peux pas. Ça me peine. Donc voilà. Donc du coup, j'ai tout viré. Et après, ouais, non, moi je fais pas Pâques, ça m'intéresse pas. Je fais pas le printemps non plus, ça m'intéresse pas. Moi, c'est vraiment les fêtes de fin d'année, c'est vraiment l'automne, Halloween et Noël. Voilà, donc 3 fois par an. Puis après, dans l'année, si j'ai envie de changer de bibelot, j'ai pas besoin d'avoir une fête pour changer de bibelot. Si ça me prend comme ça me toque, allez hop, je change de bibelot. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le changement. Que ce soit des meubles ou que ce soit des canapés, n'est-ce pas? Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble avec mon chéri, je crois qu'on a déjà eu 4 canapés différents. Mais là, celui-là, il me plaît plus, donc je pense que j'ai envie de le changer. Voilà. À peu près comme ça. Voilà. Ensuite, 6e question. Comment avez-vous découvert cette passion du diamond painting? Ah, j'ai découvert le diamond painting, en fait, via Facebook. J'avais énormément de publicité s'appelle d'une boutique qui s'appelle l'Éternel, je crois. Je crois que c'est ça. L'Éternel. Et je regardais, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est de ce truc?
qu'est-ce que c'est Diamond Painting? Mais ça a l'air vachement bien, je connais pas, machin. Et j'ai une de mes collègues, en fait, je lui en ai parlé, et elle me dit, oh bah écoute, moi j'ai essayé, si tu veux, j'ai une toute petite toile, c'est un tout petit hibou, c'est du carré, si tu veux, je te l'apporte. Donc elle me l'a apporté, et j'ai essayé, et j'ai tout de suite devenu accro, mais un truc de dingue. J'ai dit, waouh, ça il me le faut. Donc du coup, j'ai commencé à en acheter sur AliExpress. J'ai fait des grosses erreurs parce que j'ai pris des tailles de crottes qu'il fallait pas, hein, comme des erreurs de débutante, mais je les ai fait. Et puis après, ben j'en ai acheté, voilà, j'en ai fait beaucoup. Et puis voilà quoi, je suis devenue vraiment accro. Mais au début c'était du carré, donc je faisais vraiment beaucoup de carré et je voulais pas faire de rond parce que je crois que le rond c'était vraiment très moche. Je trouvais que c'était vraiment pas beau. Et j'ai commencé par du carré. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne qui, elle, faisait beaucoup de ronds, qui habitait tout près de chez moi, Sandrine. Sandrine, je passe par là, je te fais des bisous. Et je me suis dit, bah, le rond, finalement, c'est pas mal, hein. Ça rend bien aussi. Et donc, je me suis mise au rond. Voilà, je me suis mise au rond. Et voilà, je fais du rond, je fais du carré, j'alterne, rond, carré, voilà, ça ne me dérange pas. Là, par exemple, l'étoile chichi, là, comme ça, c'est plus du rond. Par contre, les autres, style Oraloa, j'ai du rond et j'ai du carré. Et là, j'en ai une en rond que je suis en train de faire, une en carré que je suis en train de faire. Et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que les partenariats, tout ça, je préfère prendre des toiles en rond. Et celles que j'achète de grosses sociétés, de bonnes boutiques, je préfère prendre en carré. Donc voilà. Donc j'ai découvert via Facebook. Ensuite, la septième question. Que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé? Et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Je suis très gourmande, je suis très gourmande. Je mange de tout, du sucré, du salé, etc. Il y a des jours où j'aurai des envies de sucre et des jours où j'aurai des envies de sel. J'ai pas une préférence particulière, mais ouais, je mange de tout. Mais là, par exemple, en ce moment, j'ai plutôt envie de sucré. Et il y a quelques jours, j'avais plutôt envie de salé. Donc, vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. Ça dépend aussi de la période. Ça dépend aussi ouais, le temps qu'il fait dehors. Ça dépend énormément de choses, quoi. Voilà. Et j'adore faire à manger. Ça, c'est un truc de fou. Et moi, je suis Lorraine. Et j'adore la choucroute. J'adore le bake-off, j'adore le pâté lorrain. Voilà, tous les plats qu'on fait chez nous, j'adore ça. Et ma grand-mère était cuisinière et elle faisait le pâté lorrain. C'était une fête quand elle faisait le pâté lorrain. C'était un truc de dingue, quoi. Voilà, je me rappelle de ça. Et je sais faire le pâté lorrain, je le fais très bien. Je sais faire la choucroute aussi, je sais tout faire. Tous ces plats-là que je mangeais durant mon enfance, je sais les faire et j'en fais pas souvent, hein, parce que ce sont des plats qui sont quand même pas donnés. Quand vous voulez faire une bonne choucroute pour une famille de 5, je vous explique pas, hein, c'est pas 10 balles. Hein. Quand vous prenez des produits qui vont bien, c'est quand même assez cher. Donc voilà, j'en fais pas souvent, j'en fais peut-être 2-3 fois par an, mais pas plus. Le pâté lorrain, c'est pareil, j'en fais pas tant que ça, mais faudrait que j'en fasse, tiens. Faudrait que j'en fasse. Et puis bah, le bake-off, c'est pareil, j'en ai pas fait cette année. J'en avais fait l'année dernière, je crois. Mais ouais, voilà quoi, c'est des plats que j'adore. Des plats que j'adore. Et puis je suis, alors par contre pour le sucre, côté sucré, je suis très framboise, Saint-Honoré, trucs comme ça. Mais par contre, des fois, j'ai des crises où j'ai des envies de sucre, mais terribles. Et je me taperais un paquet de bonbons Dragibus. Vous voyez les Haribo, la Dragibus, complet. Parce que j'ai une crise de, je sais pas. Ça me prend. Ou je me taperai une tablette de chocolat complète. En 5 minutes. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Alors par contre, ce que je déteste, c'est tout ce qui est brocoli. Oh. J'adore le chou-fleur. Mais le brocoli, je peux pas. La courgette spaghetti, c'est la courge spaghetti, c'est pas la courgette, c'est la courge spaghetti, je sais plus comment ça s'appelle. Je peux pas non plus. Le potiron là, les citrouilles là, je peux pas non plus, pas possible.
Moi, la citrouille, c'est pour Halloween, c'est pas dans l'assiette. Après, le reste des légumes, je les mange, il n'y a pas de souci. Et puis en viande, moi je mange de tout, mais sauf ma mère, quand on était gosse, elle mangeait, quand on mangeait du lapin, elle mangeait la tête du lapin avec la cervelle. Oh, dégueulasse. Et elle achetait des fois des cervelles. Vous savez, comme ça. Oh, non, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Sinon, non, je mange de tout. Il y a quelques abats que je ne mangerai pas, mais par exemple le mou, je sais pas quoi, là, ça c'est pas grave, je peux pas manger ça. Mais du cœur, du foie, des rognons, j'adore ça. Les tripes, on n'en parlera même pas, j'adore ça. L'andouillette aussi. Voilà, je mange vraiment de tout. Le poisson, pareil. Ah, si, le poisson, il y a du poulpe. Ah, le poulpe, je peux pas. Je peux pas. C'est juste impossible. Mais non, je suis pas trop difficile quand même. Quand même. Ça va. Ah si, les merguez, je peux pas non plus. Il y a des plats que je déteste. Alors là, je pense que je vais me faire huer, mais bon. Le couscous, je peux pas. C'est rien que de voir le couscous, ça me donne la nausée. Tagine, pareil. Paella, pareil. Voilà. Je suis quand même difficile. Je suis pas difficile, mais quand même, il y a quand même des trucs que je mange pas, quoi. Par contre, je mangerai de la salade tout le temps. Je mangerai, voilà, mais voilà. Alors, ensuite, 8e question. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Ouf. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Moi, j'ai vécu le décès d'un de mes petits amis quand j'avais 15 ans. Lui, il en avait 18. Et j'ai eu l'impression, la nuit, la nuit après sa mort, de l'avoir vu au pied de mon lit. Alors, à mon avis, est-ce que c'était un rêve ou est-ce que c'était... j'en sais rien. Je sais pas. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai peur dans le noir. J'ai peur de tout ça, mais est-ce que j'y crois? J'en sais rien. J'ai une veilleuse pour dormir quand Claude n'est pas là, parce que j'ai des amis j'ai des amis qui me font peur, qui me disent oh, regarde derrière toi il y a quelque chose, voilà. Donc du coup quand Claude n'est pas là, j'ai une veilleuse pour dormir. Et oui, je peux pas dormir dans le noir. J'ai peur du noir. Mais est-ce que je crois à un truc après la mort? Est-ce que je crois à ça? J'en sais absolument rien. Je sais pas. Je sais pas trop. Après, je crois ce que je vois, mais il y a quand même des trucs bizarres. Voilà. Je sais pas trop. Ensuite, 9e question. Quel est ton loisir créatif préféré? Ben... diamond painting? Point de croix, diamond painting. Je pense que diamond painting est au-dessus du point de croix. Oh non, j'en sais rien. Non, c'est même c'est pareil, je pense. Je pense que c'est kiff pareil. De toute façon, j'ai plus de points de croix que diamond painting à la maison. D'ailleurs, il faudrait que je les compte, mais oh mon dieu, mais j'ai même honte, quoi. De toute façon, j'en ai jusqu'après, voilà. Je vais être en retraite, je suis en retraite dans 12 ans, mais je pense que dans 12 ans, j'en ai encore du double, plus du double. Donc, ouais, je pense que mes enfants auront un bel héritage de diamond painting et de point de croix. Puis comme ils en font pas, eh ben, je pense qu'ils vont tout revendre. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, loisir créatif préféré, je mettrais diamond painting quand même en premier. Parce que c'est quand même ça que j'ai connu en premier. Ouais, je mettrais ça en premier. Et là, vous voyez, ça fait 2 semaines que j'ai pas touché une aiguille au niveau du point de croix. D'ailleurs, ce serait bien que je m'y remette. Ça ne manque pas autant que diamond painting me manque. Voilà. Ensuite, 10e question. Quel est ton chanteur préféré? Oh, j'ai pas un chanteur préféré. J'écoute un peu de tout. Enfin, la musique de maintenant, j'ai un peu de mal. Chanteur de maintenant, j'ai un peu de mal. Moi, je suis très années 80. Mais par contre, il y a un chanteur que j'aime beaucoup, que je voulais aller voir en concert, que j'ai pas pu voir en concert parce qu'il est passé à Nancy. C'était Julien Doré.
J'adore Julien Doré. Moi, je le trouve complètement décalé, je le trouve bien, je le trouve simple, je trouve... voilà, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup ce qu'il reflète. Donc, Julien Doré. Après, d'autres chanteurs, j'aime bien d'autres chanteurs, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai pas un que j'adore plus qu'un autre. Alors, Nanou, je pense que tu vas pas être contente de ce que je vais dire. Mais pas du tout à mon avis, parce que tu l'adores. Patrick Bruel. Patrick Bruel, j'adorais ses chansons, j'adorais tout ça. Je suis allée voir un concert à Nancy il y a... Alors attends, Amélie, elle était à peine née, donc il y a plus de 20 ans, 22 ans de cela. Et depuis ce concert, je ne peux plus le voir en peinture. Et je ne l'aime pas. Depuis ce concert, c'est fini. En fait, il est très bien en tant que chanteur, très bien en tant qu'acteur, ça, il n'y a pas de souci. Mais il a ouvert la bouche pour sortir une blague ou pour faire... Mais il n'est pas drôle, cet homme-là. J'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment détesté son concert. Oh mon Dieu, oh non. Non, je peux plus. Lui, je peux plus le voir. Je sais pas pourquoi le jour-là, il a... Je sais pas. Patrick Bruel, je peux plus. J'ai vu pas mal de concerts et je me rappelle quand j'étais gosse, j'avais été voir Patricia Cass. Purée, Patricia Cass, j'aimais beaucoup Patricia Cass. Mais non, là, j'ai pas forcément de chanteur préféré, ni même de groupe, Enfin, les groupes, si, c'est plutôt groupe années 80, style. Moi, j'ai vraiment une référence Pink Floyd, style. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi Muse, qui n'est pas des années 80, c'est des années 90, 2000. Mais ouais, j'ai pas de truc vraiment préféré. Non. Non. Non, pas plus que ça. Je peux écouter, autant je peux écouter du Black Eyed Peas dans la voiture pour me réveiller, que juste après, je mettrai du Julien Doré. Voilà. Ou je mettrai du Pink Floyd. Ou je mettrai du Kenji Girac. Ou je mettrai... Voilà. Mais par contre... non. Par contre, pas de Patrick Bruel, ni de Goldman, ni de Céline Dion. Je peux plus. Il me faut mal aux oreilles. Oh, je sens que je me suis pas fait des amis. C'est comme ça. 11e question. Quel genre de film aimes-tu? Alors moi, j'adore tout ce qui est historique. Les films d'histoire, j'adore ça. Tout ce qui est KPP, j'adore ça. Tout ce qui... Ouais, voilà. Tous les films historiques. Alors, tout ce qui est sur la royauté, je kiffe à mort. Tout ce qui est... Oh, j'ai fait quoi? J'ai mal coupé. Tout ce qui est... Qu'est-ce que c'est que je regarde aussi beaucoup? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore, moi? J'ai mal coupé. Oui, donc les films, voilà quoi, donc tout ça, tout ce qui est histoire vraie, j'adore, biographie, j'adore aussi à regarder. Films policiers, j'en regarde, mais moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. J'en ai regardé beaucoup, mais beaucoup moins qu'avant. Et puis moi, tout ce qu'il y a de rose, quoi. Sissi, Angélique, voilà, plus c'est cucu et mieux c'est. Mais en général, moi j'aime bien. Ah, j'aime bien aussi tous les films avec Dwayne Johnson, The Rock. J'adore. Je sais pas pourquoi j'aime bien cet acteur, j'en sais rien. J'adore. Qu'est-ce que c'est que j'aime bien comme film? Alors moi j'aime bien aussi tout ce qui est Star Wars. Bah justement, je suis en train de Mandalorian là. Tout ce qui est Star Wars, j'adore. Tout ce qui est, enfin, tous les dérivés de Star Trek aussi et Star Trek, j'adore. Alors par contre là on a regardé hier, comment ça s'appelle, Fast and Furious là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi cette... je dirais pas le mot. Non mais pas du tout quoi. Pas du tout. Les gars, arrêtez de faire des Fast and Furious. Pourtant, il y avait des acteurs dedans que je kiffe à mort, comme Jason Momoa, j'adore. Mais non, mais il faut arrêter quoi. C'est trop exagéré, c'est trop machin, enfin c'est trop quoi. Voilà. Non. Il y
Indiana Jones, j'adore tous ces films. Là, d'ailleurs, le dernier, là, je ne l'ai pas vu, mais j'aimerais bien le voir avec Harrison Ford. Moi, je regarde un peu de tout au niveau des films. Beaucoup de films français avec Gilles Lelouch, parce que j'aime beaucoup Gilles Lelouch. D'ailleurs, j'ai vu le dernier Astérix Obélix avec Gilles Lelouch qui faisait Obélix. J'ai adoré. Ça a eu aller. Franchement, j'avais peur. Je me suis dit, ouais, ça va pas eu aller et tout, mais finalement, ça va bien. Voilà. Donc je regarde tout ce qui est historique, tout ce qui est un peu science-fiction, style Star Wars, Star Trek, Dune, pour une tuerie. Tout ce qui est aventure, Indiana Jones, tout ce qui est les Rambo, là, j'ai bien aimé aussi tout ça. Et vraiment tout ce qui est autobiographique, biographique, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, quel est ton acteur et actrice préféré? Acteur. Alors moi j'ai Sam Egan comme acteur préféré parce qu'il joue dans une série que j'adore, parce que c'est des livres c'est des livres que j'adore, donc voilà. Donc sinon je ne connaissais pas. Il a fait des films de Noël, lui, par contre, des téléfilms de Noël. Ah, mais ça aussi, les téléfilms de Noël, je peux les mettre dedans. Les films de Noël, c'est une tuerie, ça. Ça, j'en rate pas un. J'ai oublié de vous le dire dans la question d'avant. Voilà, donc, mais Sam Egan, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il a un sacré... Il a une certaine présence, prestance, un certain... Je trouve vraiment plutôt pas mal. Puis il est beau, quoi, déjà, d'entrée. Mais acteur, sinon moi j'aime bien justement Jason Momoa, j'aime bien The Rock, Dwayne Johnson, j'aime bien Matt Damon, j'aime bien Ben Affleck, j'aime bien, voilà, j'aime bien tout ça. J'ai pas d'acteur ou d'actrice préférée. C'est tout un ensemble en fait. Moi j'aime bien tous les acteurs qui font les DC Comics ou les Marvel, j'aime beaucoup ces acteurs-là. Qui c'est que j'aime bien aussi Ah bah quand j'étais ado, j'adorais Arnold Schwarzenegger. C'était Arnold quoi. Il était beau, il était fort et tout ça. J'adorais. Maintenant quand on voit comment il est, un peu moins. D'ailleurs il y a une série qui est sortie avec lui là. J'ai pas encore regardé. Faut que je regarde. Stallone, j'adorais beaucoup. Clint Eastwood. Bruce Willis, voilà, tous ces acteurs-là. Et en acteur français, moi, ce serait Gilles Lelouch, Depardieu, Benoît Magimel, Vincent Cassel. Bon. Alors lui, il a une présence aussi, cet homme-là, c'est incroyable. Incroyable. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, et actrice, bah, je sais pas. J'en ai pas. Actrice préférée. Si, quand j'étais ado, il y avait La Boum avec Sophie Marceau. J'aimais bien, mais non, j'ai pas d'actrice préférée. Non, non. Après, moi, je regarde de tout, donc voilà. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Alors, j'ai connu le point de croix estampillé, ça fait 2 ans. Ça fait 1 an et demi. Attendez voir, on est quand là? Il y a 1 an. Ça fait 1 an et demi, ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an et demi. Bah, non, n'importe quoi. En fait, ça fera 2 ans en septembre. On est en quel mois là? Le mois de juin. Le mois de juin. Ça fait un peu plus d'1 an et demi, voilà, que je fais du point de croix estampillé. Ouais, déjà. Et comment tu découvres depuis combien de temps fais-tu? Ouais, c'est ça. Ça fait. Je regarde juste les questions d'après parce que je crois qu'il y a une question qui se ressemble. Ouais, la question d'après se ressemble un peu. Donc moi, ça fait 1 an et demi que je fais du point de croix estampillé. Je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas du tout le point compté non plus. Le point compté, je m'y suis mise il y a 2 mois à peu près. Mais ouais, le point de croix estampillé, ça fait 1 an et demi. Voilà. Alors la question d'après, justement, ça complète un petit peu celle-là. C'est comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Alors le DP, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le DP, j'ai découvert via Facebook. Et le point de croix, j'ai reçu un mail d'une boutique VIP Crostiche
Et je ne connaissais pas et je dis oh, qu'est-ce que c'est de ça? J'ai regardé un petit peu ce que c'était sur la boutique et puis je me suis dit oh bah pourquoi pas essayer. Et donc du coup j'avais sélectionné deux trois produits, des trucs pas très gros hein, à faire, et c'est comme ça que j'ai connu le point de croix estampillé, point de croix. J'ai fait une première toile qui était une catastrophe, c'était une toile test où j'avais une catastrophe. Je ne savais pas qu'il fallait qu'un fil, dans un fil il y avait 6 brins, je ne savais pas que le 11 c'était 3 brins, que le 14 c'était 2 brins, etc., etc. Donc j'avais un petit peu tout mélangé, c'était vraiment une toile catastrophe, mais au moins c'était ma toile d'essai. Et depuis, bah, j'en ai fait quand même pas mal, hein, beaucoup de toiles terminées depuis. Et là, j'en ai beaucoup d'entamées aussi, et il faut que je les fasse. Mais c'est vrai que pareil, le point de croix et le DP, c'est très, on devient vite accro. Mais vite accro. Donc voilà quoi. Mais ouais, là, franchement, il faut que je reprenne le point de croix. Ça, je vous dis, ça fait 2 semaines que j'ai pas touché une aiguille et ça me manque quand même. Alors le DP, par contre, voilà, hein, c'était via Facebook que j'avais connu ça. Donc maintenant, il y a presque 3 ans. Puisque j'ai connu ça en janvier ou février, et puis on a été confinés en mars. Oui, c'est ça, ça fait à peu près 3 ans. Déjà, vous vous rendez compte? C'est un truc de fou, hein. Ça passe vite. Alors, pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Ah, pourquoi j'ai choisi le nom de cette chaîne, le nom de ma chaîne? Alors, au départ, c'était les DP de Jackie. Et DP, ça veut dire double pénétration. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je ne savais pas non plus. Et j'ai eu des messages pas très sympatoches sur ma chaîne YouTube. Et on me disait, enfin bref, en plus mon prénom Jackie, imaginez bien Jackie, Michel, machin, double pénétration, imaginez un petit peu. Ça a été, ouais, j'ai vécu un moment là, j'ai pas aimé du tout ce que j'ai vécu là. Ça a été 2-3 mois assez compliqués. Et du coup, j'ai dit, je change le nom de ma chaîne. Et puis, je me suis dit, comment je vais m'appeler? Alors, je voulais pas dire les loisirs de Jackie, parce qu'il y avait déjà les loisirs de Nanou, il y a les loisirs de Lily, il y a les machins. Je dis, oh non, ça fait trop. Il y a trop de loisirs. Et puis, les loisirs de Nanou, c'est tout à fait sa chaîne, c'est tout à fait ça, quoi. Ça y va super bien, quoi. Et moi, non. Donc, du coup, je me suis dit, je vais appeler autrement. Et comme j'avais commencé à ouvrir une boutique Etsy qui s'appelait Jackie Diamonds, et ben j'ai dit allez hop, on va faire Jackie Diamonds comme ma boutique Etsy. Voilà. Et Jackie Cross Stitch, ça a coulé de source, comme c'était Jackie Diamonds pour Diamond Painting. Je me suis dit Jackie Cross Stitch, ce sera très bien pour le point de croix. Voilà comment j'ai choisi le nom de ma chaîne. Alors, je vous dis au début c'était les DP de Jackie et j'ai eu des messages, mais salaces, mais des messages de fou. Oh, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça? Je comprenais pas, je comprenais vraiment pas. Et un jour il y en a un qui m'a dit ouais, les DP ça fait double pénétration de Jackie, Jackie et Michel machin. Oh, le message que j'ai reçu, oh, j'avais été outrée, mais outrée, j'ai dit mais choquée même. Je dis c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà comment est arrivée Jackie Diamonds. Ensuite, 16e question, l'avant-dernière. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Voilà. Bah, je sais pas, en fait. Plaisir secret. Je ne sais pas. Mon plaisir secret, ce serait peut-être de rester, d'être seule. En fait, j'ai besoin de ces moments où je suis seule. Et quand j'ai Claude, pourtant des jeunes mariés, hein, qui est là, comme par exemple, il était là ce matin, il était là hier, et je ne pouvais pas faire mes vidéos parce que quand il est là, je ne me sens pas à l'aise parce que il va m'appeler, parce que bidule, parce que tout ça. Donc du coup, des fois, j'aime bien être seule. Ça, c'est un petit plaisir secret où j'aime bien être seule, me retrouver toute seule. J'en ai besoin. Et j'ai besoin aussi, en plaisir secret, si vous voulez, c'est le matin. Je me lève à 4h30 du matin, alors que je commence à 7h et que je pars par 6h30. J'ai besoin de me lever à 4h30 pour faire 1 heure
de DP ou 1 heure de point de croix avant de partir travailler. Après, je fais un boulot qui n'est pas forcément évident tous les jours, hein, puisque je travaille en EHPAD, c'est pas forcément la joie tous les jours, hein, quand il y a des fins de vie, quand il y a tout ça, quand il faut supporter les familles, quand il y a des trucs, des fois c'est assez chaud, hein, et donc j'ai besoin de ce moment de détente, j'ai besoin de ça avant de partir au travail. Ça me ressource, je ne pense à rien, je fais ça, et au bout d'1 heure après, eh ben, je suis bien, je vais me préparer, etc., etc., et hop, c'est parti pour la journée. Voilà, ce sera peut-être un de mes plaisirs secrets, je pense. Et voilà, sinon, non, j'ai pas d'autres trucs, je vois pas. Je vois pas du tout. Ah bah j'aurais bien avancé, non? Putain, celui-là, il est parti. Hop, tu vas aller là, toi. Il est parti. Voilà. Ensuite, dernière question. Bah, c'était moi qui ai posé la question. Que penses-tu des diamants painting en diamant rond? Et ben voilà, je suis en train d'en faire un. Donc justement, hein, les diamants painting chichi, c'est très bien diamant rond. Parce que je suis plutôt team carré aussi quand même. J'aime bien faire du rond parce que le rond ça va vite. Mais je sais que quand je veux faire quelque chose de beau, je prendrai du carré. Ça c'est sûr. Par contre, là, j'ai pris une toile perso pour, ça s'appelle Outlander, là. J'ai pris du rond. Parce que je connais pas trop, je savais pas trop. Enfin, je connaissais un peu Home Fun, hein, j'ai pris chez Home Fun, mais je me suis dit je vais plutôt prendre du diamant rond. Donc voilà pour cette vidéo tag. Je remercie énormément Nanou de m'avoir tagué. Je me demande si elle m'a pas tagué aussi Soso, je sais plus. En fait, j'ai tellement de vidéos tag que je ne sais même plus qui me tag. C'est de la folie. Enfin bref. Merci beaucoup à Catherine d'avoir fait ce tag qui est vraiment très très bien. J'aime beaucoup ce genre de truc parce que ça permet de nous connaître un peu mieux. Enfin, voilà, mais du coup moi j'ai bien avancé. Finalement ma toile plutôt pas mal. J'ai plus qu'un petit peu là à faire et ce sera bien. Et puis ben, n'oubliez pas, sur une de mes vidéos il y a un petit concours pour gagner une toile Oralois. Donc à vous de visionner mes vidéos et à regarder pour gagner cette toile. Et dans tous les cas, ben, moi je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mes 2 chaînes YouTube, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.